Bonjour à tous et bienvenue dans les Cahiers de brouillon du cinéma. Aujourd'hui nous recevons Théodore Angelopoulos, professeur agrégé de lettres classiques et féru du 7e art. Tout en restant dans le classique, si je peux le préciser. Mais en tout cas, merci de votre invitation. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Le cinéma a ses lois, parfois méconnues du grand public, et nous allons étudier aujourd'hui ensemble le fusil de Tchekhov. La loi de conservation des détails, aussi appelée fusil de Tchekhov, est un principe dramaturgique qui n'est pas réservé qu'au cinéma, mais à tout récit de fiction, peu importe le support d'expression. Oui, même si nous parlons exclusivement dans cette émission de cinéma, cela reste transposable au livre, au théâtre ou à la réalité. Si vous pensez que la réalité est une fiction, peut-être, mais l'homme de lettres que je suis s'en cantonnera au récit scénarisé. Pourquoi cette appellation fusil de Tchekhov? Parce que cette loi est attribuée au dramaturge Anton Tchekhov et qu'il prend comme exemple pour l'illustrer un fusil. On peut la résumer ainsi. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. On s'est permis d'accrocher un fusil en hommage juste au-dessus de vous. Je l'ai vu en arrivant. Mais ça aurait pu être n'importe quoi, n'importe quel élément. Un tableau, une VHS. Tout à fait, mais l'intérêt du fusil accroché au mur réside dans le détail de second plan, qui passe peut-être inaperçu de prime abord, mais qui marque tout de même l'inconscient. C'est au moment des coups de feu tirés que l'on se souvient de lui au mur accroché. Ce qui veut dire que chaque élément peut aider à anticiper la suite de l'histoire. En effet, l'hégémonie de cette loi nous offre en corollaire qu'une histoire bien écrite nous amène par anticipation son développement, et donc son dénouement. Enfin, encore faut-il qu'elle soit bien écrite. Et c'est justement dans ce sens-là que je voulais creuser le sujet aujourd'hui. Mais attention, une histoire très bien écrite ne nous laisse pas forcément l'occasion de prendre les devants. Histoire d'aider à la compréhension de chacun, prenons un autre exemple. On a le vol dans un train d'un ordinateur et des clés USB d'un employé de la mairie de Paris contenant les plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça peut amener à penser? Alors je n'arrive pas à cerner de quel film vous voulez parler, étant peut-être un petit peu trop classique. Mais bon, là, on n'est pas dans le détail. Ça me semble fortement explicite sur ce qui va se passer ensuite dans l'histoire. Ah c'est ça, j'en étais sûr, il va y avoir un attentat, mais merde, moi j'habite à Paris. Quel genre d'attentat? Là, comme ça, avec si peu d'éléments, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir affaire à une mise à mal de la sécurité. Mais si vous voulez, vous pouvez m'en dire plus. Le président parle d'une possible entrée en guerre contre la Russie, pour aider les Ukrainiens. Et le conflit israélo-palestinien bat son plein. Oui, donc climat anxiogène en début de film. Le Premier ministre nous parle des divers attentats déjoués, et puis récemment c'était l'anniversaire des attentats qui n'ont pas été déjoués. Là, en effet, on est de toute évidence sur une préparation d'attentat. Mais où c'est peut-être un peu plus subtil, c'est qu'on ne sait pas qui est le commanditaire. On ne voit pas qui a volé les plans dans les premières séquences, il me semble. Non, on sait pas. Et c'est arrivé une deuxième fois, le vol de données. Ça, si vous voulez mon avis, c'est un peu prendre les spectateurs pour des cons. Ce serait comme faire un gros plan sur le fusil toutes les 2 minutes. Insister de la sorte en filmant plusieurs fois la même chose, c'est rarement nécessaire. Là, c'est un peu plus qu'insister. Ça tournait en boucle sur toutes les chaînes de télé. Pardon? Oh là, non mais ça aurait été vraiment bien que vous fassiez suivre le film avant qu'on en parle, parce que là, je suis pris au dépourvu. Oui, bah c'est l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est noté, je regarderai. Même si je trouve qu'on s'éloigne du sujet, j'aime bien me plancher sur les méandres d'une bonne réalisation. Vous allez pas être déçus. Donc si j'ai bien compris, vous me dites que le vol des données de sécurisation sur les JO ont été dévoilés au public avec une grande insistance, par le biais des médias en plus. Oui, on peut le dire. Ok, donc moi tout ça, ça me met sur la piste que c'est voulu par le gouvernement, ou tout du moins par les employeurs de la personne qui s'est fait larciner, c'est-à-dire la mairie de Paris, c'est ça? Hein? Comment ça? Entre nous et en toute logique, si des éléments compromettant la sécurité nationale sont dérobés, vous imaginez bien que ça va être tenu secret. La victime va pas aller au bureau de police du quartier, et puis surtout, on laisse les médias en dehors de ça. Attends, et donc, là, qu'est-ce que vous essayez de dire? Que le gouvernement va faire un attentat? Non, pas forcément. Peut-être qu'il est au courant du risque d'attentat, qu'il se sent pas de le maîtriser totalement, et qu'il prépare les esprits à un éventuel raté. Le conditionnement est peut-être un des thèmes de ce film. Notre gouvernement ne ferait jamais ça, il est bien trop noble et humaniste. Encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film, je me base essentiellement sur les éléments que vous donnez. Mais vous, de toute façon, vous avez vu la fin du film, vous savez comment ça se passe. Bah c'est encore en cours. Ah, c'est une série. Ah, ouais, c'est vrai que parfois, dans les séries, les scénarios sont un peu alambiqués. Bon, quel semble être l'ennemi public numéro 1 dans cette série? Les islamistes? Non, c'est les Russes, piratage informatique, menaces constantes, guerre en approche, ils sont quasiment à nos portes. D'accord. Donc on a peut-être affaire à une histoire d'attaque sous faux drapeau. C'est-à-dire Soit le gouvernement est au fait d'un attentat pendant les JO, ou tout du moins il en espère un,
soit il va en commanditer un. Et dans tous les cas, il va désigner comme responsable la Russie. Et pourquoi ce serait pas vraiment la Russie qui va faire un attentat? Bah, si leur guerre est en cours en Ukraine, ils ont pas intérêt à nous attaquer sur notre territoire. Et surtout si cette nation mise sur le piratage informatique, pourquoi ils auraient pris le risque d'aller voler un ordinateur dans un train? Hein? Enfin, je me base sur ce que vous me donnez. Mais c'est n'importe quoi! Et ça serait quoi l'intérêt? Bah, vous l'avez dit. Un prétexte pour entrer en guerre, vu que le président semble belliqueux. Emmanuel Macron? Mais jamais de la vie! Il habite peut-être un petit corps, mais c'est un grand homme! Ah, il s'appelle Emmanuel Macron dans la série aussi? C'est quel genre cinématographique? Excusez-moi, je regarde très peu de séries. Mais c'est pas une série, je voulais juste savoir si c'était raisonnable d'aller à la cérémonie d'ouverture, vu que j'ai eu des places gratuites, hein. Et puis vous me parlez de théorie du complot. Non, mais il y a méprise, vous m'avez donné des faits, j'ai juste suivi la logique scénaristique. Et maintenant vous allez peut-être me parler de la fumée qui plane sur l'affiche officielle, hein. Un nouveau Covid 2024 organisé par les mondialistes. Pardon, de quelle affiche vous parlez? Surveillance de masse, confinement olympique, alors que le vrai problème c'est Poutine. Mais vous êtes frappé, mon pauvre ami. D'ailleurs, Théodore Angelopoulos, c'est pas un petit peu russe comme consonance, ça? Vous êtes un agent infiltré? Non, c'est grec. Et Tchekhov, c'est corse peut-être? Encore un poutinolâtre, hein? Venu faire la propagande de la Grande Russie? Mais c'est vous qui avez choisi le thème. Mais vous inquiétez pas, hein, on est en train de les voter, les lois, pour que vos délits de pensée vous amènent là où vous méritez d'être. Vous avez de la chance que ce sera pas votre goulag, hein, mais vous mériterez peut-être qu'on rétablisse Cayenne, hein? Ou même la peine de mort pour les gens comme vous. À partir du moment où il y a un narratif, tout élément du scénario a son importance. C'est juste plus grossier et ridicule quand c'est mal écrit. Mais c'est plus le sujet là. Je tâcherai cependant, en tant que petit élément, de relever le niveau grâce à vous à l'aide d'une analogie. Qu'est-ce que vous racontez? De toute façon, vous me dégoûtez. Ah, mais vous me dégoûtez. Ah, mais vous accrochez une arme chargée? Vous avez pas peur, hein? Vous l'avez filmé, le fusil? Oui, bah évidemment, et qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah, vous savez, je vais juste rendre hommage à Tchekhov. Rassurez-vous, cette vidéo est fictive, évidemment, car vu le niveau de nos scénaristes autoproclamés de la réalité formatée, parler d'anticipation relève bien entendu de la fiction. Il y a du souci à se faire, mais pas forcément à cause du fusil accroché au mur. Sinon, comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui aiment, qui partagent et ceux qui typent. À très vite!